Bon matin, soyez les bienvenus à la vie comblée. Vous savez, vous vous êtes pas levés pour rien ce matin. Dieu a quelque chose pour chacun d'entre nous. Alors, on va commencer par le louer. Louer notre Dieu de victoire, parce qu'il est le Dieu de victoire dans chacune des saisons de nos vies. Amen! Alors, louons-le ce matin. Oh, c'est ma prière dans le désert, quand tout en moi semble assécher. C'est ma prière dans ma faim, mon besoin. Mon Dieu est le Dieu qui pourvoit. C'est ma prière dans le feu, la faiblesse, l'épreuve, la douleur. Il y a une foi plus précieuse que l'or, donc purifie-moi par la flamme. Je te louerai, rien contre moi ne pourra subsister. Je me réjouis et je déclare, Dieu est ma victoire et il est ici. Amen. Il est notre victoire, il est ici ce matin, victorieux. Alléluia. C'est ma prière dans la bataille, quand la victoire semble éloignée. Je suis vainqueur, je suis co-héritier, donc je tiens ferme à ta promesse. Je te louerai, rien contre moi ne pourra subsister. Je me réjouis et je déclare, Dieu est ma vie. C'est ma prière dans la bataille. Oh, c'est ma prière dans la bataille, quand la victoire semble éloignée. Je suis vainqueur, je suis co-héritier, donc je tiens ferme à sa promesse. Je te louerai, rien contre moi ne pourra subsister. Je me réjouis et je déclare, Dieu est ma victoire, il est ici. Toute ma vie, à chaque saison, tu restes Dieu. Je choisirai de chanter, je choisirai de t'adorer. Toute ma vie, à chaque saison, tu restes Dieu. Je choisirai de chanter, je choisirai de t'adorer. Toute ma vie, à chaque saison, tu restes Dieu. Je choisirai de chanter, je choisirai de t'adorer. Toute ma vie, à chaque saison, tu restes Dieu. Je choisirai de chanter, je choisirai de t'adorer. Je te louerai, rien contre moi ne pourra subsister. Je me réjouis et je déclare, Dieu est ma victoire et il est ici. Je te louerai, rien contre moi ne pourra subsister. Je me réjouis et je déclare, Dieu est ma victoire et il est ici. Oh, tu es notre victoire. Amen, il a tout accompli. Il a tout gagné pour nous. Il a vaincu la mort. Alors, peu importe les saisons dans lesquelles on se trouve, il est vainqueur. Amen. Et c'est notre Dieu vainqueur qu'on loue. Alors, on va le dire une dernière fois. Je te louerai. Rien contre moi ne pourra subsister. Je me réjouis et je déclare, Dieu est ma victoire et il est ici. Oh.
parler ce matin, je sais qu'il marche devant moi. Je sais qu'il marche derrière moi. Mon Dieu puissant, c'est lui qui nous dirige. Amen. Tu entends ma prière, mon chant dès le matin. Quand la noirceur m'entoure, je n'ai plus rien à craindre. Non, rien à craindre. Tu repousses l'ennemi, il ne peut plus m'atteindre. Tu es mon bouclier, je n'ai plus rien à craindre. Non, rien à craindre. Je sais qui marche devant moi et qui me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Ma force est en ton nom, car tu es mon salut. Tu me délivreras, la victoire est à toi. Non, rien à craindre. Non, rien à craindre. Je sais qui marche devant moi et qui me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Aucun mal ne peut m'atteindre. Tu tiens le monde entre tes mains. Je me raccroche à tes promesses. Dieu fidèle, Dieu fidèle. Aucun mal ne peut m'atteindre. Tu tiens le monde entre tes mains. Je me raccroche à tes promesses. Dieu fidèle, Dieu fidèle, Dieu fidèle. Je sais qui marche devant moi et qui me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est mon ami fidèle. Le commandant des anges, toujours à mes côtés. Celui qui règne à jamais est mon ami fidèle. Le commandant des anges, toujours à mes côtés. Le commandant des anges, toujours à mes côtés. Oh, toujours à mes côtés. Tu es là. Tu es là. À mes côtés. Amen. Merci Seigneur parce qu'on n'est pas seul. Tu es avec nous.
tu nous entoures, tu nous précèdes et tu nous suis, Seigneur. Quel mal peut-il nous atteindre? Alléluia. Oh, merci Seigneur. Tu es puissant, tu es vivant. La puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. La puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Oh, alléluia. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève pour briser les chaînes, 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 briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Les chaînes sont brisées, les chaînes sont brisées, les chaînes sont brisées. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Les chaînes sont tombées, les chaînes sont tombées, les chaînes sont tombées. Les chaînes sont tombées, les chaînes sont tombées, les chaînes sont tombées. Oui, amen, les chaînes sont tombées. Écoute la vie comblée.
a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Les chaînes sont brisées, les chaînes sont brisées, les chaînes sont brisées. Oh. Alléluia, Seigneur. Oh, alléluia. Avant qu'on recommence, avant qu'on s'assoie, je vous invite à être prêts. Je vous invite à vous préparer dans votre esprit ce matin. Parce que je crois sérieusement qu'il y a des chaînes qui vont tomber. Amen. Je crois de tout mon cœur qu'il y a des chaînes qui vont tomber, des chaînes qui sont en train de tomber. Et peu importe ce que vous vivez, c'est bien d'aller voir la famille, c'est bien d'aller voir les amis, c'est bien d'aller voir les parents. Il y a toutes sortes de personnes, il y a toutes sortes de choses, toutes sortes de solutions qui peuvent vous aider à aller mieux. Mais il y a une seule personne qui peut briser les chaînes. Et vous savez, lorsque les chaînes sont brisées, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui vous retient. Il n'y a plus rien qui vous empêche. Il n'y a plus rien qui met des bâtons dans les roues pour devenir la personne que Dieu vous a appelée à devenir, celle qu'il a déclarée avant la fondation du monde, celle qu'il connaissait avant même que vous soyez dans le ventre de votre mère. Amen. Donc, peu importe ce matin, si vous dites, oh, mes parents ont dit que j'étais un accident, mais vous savez quoi? Pour Dieu, vous n'étiez pas un accident. Amen. Peu importe si quelqu'un vous a dit que vous étiez bon à rien, mais vous savez quoi? Dieu a préparé les plans pour vous, les bonnes œuvres avant la fondation du monde. Donc, ce matin, les chaînes vont tomber et je vous dis, n'écoutez pas ce message-là comme vous avez l'habitude de venir. On s'assoit, hein, tout ce qui manque des fois, c'est le popcorn. Oh, mais mes amis, aujourd'hui, on l'écoute avec l'Esprit de Dieu en nous. Amen. Pourquoi? Parce que je veux que vous sortiez d'ici, pas comme vous êtes rentrés. Si vous êtes rentrés liés, vous allez sortir déliés. Amen. Si vous êtes rentrés à terre, vous allez sortir d'ici debout. Amen. Si vous êtes rentrés perdus, et gloire à Dieu, dans le nom de Jésus, vous allez sortir d'ici retrouvés. Parce qu'il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est dans ce nom qu'il y a la paix, c'est dans ce nom qu'il y a la guérison, c'est dans ce nom qu'il y a la joie, c'est dans ce nom qu'il y a tout ce dont vous avez besoin. Lorsque Dieu a envoyé Moïse pour aller libérer son peuple de l'esclavage et de la captivité, Moïse a demandé à Dieu, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Qui est-ce qui m'envoie? Et Dieu a répondu quoi? Il a dit, dis-leur que je suis t'as envoyé. Parce que c'est tout ce qu'il avait besoin de savoir. Parce que je suis, c'est celui qui est tout ce dont tu as besoin, peu importe la saison que tu traverses. Alors, si tu es en manque de quoi que ce soit, bonne nouvelle, je suis celui qui pourvoit est là. Amen. Si tu es dans la douleur, bien, bonne nouvelle, je suis celui qui guérit est là. Je suis celui qui brise les chaînes. Oh, hallelujah. Donc, une dernière fois ce matin, il y a de la puissance. On va le dire. On va le dire. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Oh oui, Seigneur. Il y a de la puissance. Oh, merci que ton nom est notre nom, de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Il y a de la puissance. Le nom qui est élevé au-dessus de tout. Au-dessus de mes inquiétudes, Seigneur, au-dessus de mes manquements, au-dessus de mes craintes. Alléluia. Le nom de Jésus brise les craintes. Le nom de Jésus brise les chaînes. Alléluia. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance Alléluia. dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Oh,
Alléluia. Oh, merci, 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 Seigneur. Il y a des gens qui sont prêts à recevoir ce que le Seigneur a pour vous ce matin. Amen. Alléluia. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. J'ai hâte, comme vous avez sûrement remarqué, de vous amener ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Mais juste avant, des annonces très, très, très importantes et très excitantes pour des choses qui vont se passer à l'Église. Donc, je vais inviter, si vous voulez bien accueillir ma ravissante épouse et puis Cindy qui vont nous... As-tu besoin d'un lutrin, c'est bon? Alors, bon matin tout le monde! Alors, ça part fort ce matin, ça part fort avec la louange et je sais que mon mari a un message aussi qui va venir vous chercher, qui va vous parler ce matin. Mais juste avant, une petite annonce et on a décidé de faire changement ce matin, donc je suis là pour vrai et non à l'écran. Ils ont été tous déstabilisés, là. Ils ont été tous déstabilisés. Pour vous parler d'un projet qui nous tient vraiment à cœur. Donc, pour certains, peut-être ça va vous rappeler des souvenirs. Pour d'autres, c'est peut-être complètement nouveau. Ce matin, on est là, Cindy et moi, pour vous parler du projet En route pour l'école, 2e édition. Donc, vous savez, à l'Église de la vie comblée, notre vision, c'est vraiment de voir des vies transformées par l'amour de Jésus. Ce qu'on désire vraiment, c'est, oui, de voir les vies des gens qui viennent ici transformer, d'aller et de transformer des vies. Mais on veut semer dans la communauté. On veut que la communauté connaisse c'est qui la vie comblée, puis qui puisse voir qu'est-ce qu'on fait, qui puisse voir l'amour de Dieu qui est démontré à travers nous. Donc, le projet En route pour l'école, c'est parti de ça. Puis dans le fond, le projet, ça sert à aider les enfants dans le besoin en offrant la chance de commencer l'école, l'année scolaire, avec du matériel de qualité. Donc, des sacs à dos remplis de matériel neuf selon leur liste scolaire. Dans le fond, il va vraiment avec ce qu'ils ont besoin. Et dans le fond, comme Valérie disait, on veut faire la différence dans la vie des enfants, dans la vie de leur famille et ainsi que dans la vie de leur communauté, un sac à la fois. Amen. Donc, je ne sais pas, je crois qu'il y avait des photos, Maxime. Oui, alors, c'est la 2e édition. Donc, l'année passée, on n'a pas pu le faire. C'était un peu compliqué avec le contexte du COVID. Mais il y a 2 ans, on a fait ce projet-là qui a vraiment été une réussite. Et là, je vous montre quelques photos pour que vous puissiez voir, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens d'ici qui avaient contribué, qui avaient donné, qui avaient aidé aussi, parce qu'à un moment donné, on a besoin d'aide. Mais on devrait voir des photos bientôt. Sinon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, non, on les verra pas. On va les voir plus tard. OK, c'est bon. Mais en fait, c'est ça. C'est un projet qu'on remet sur pied. Puis, dans le fond, ça sert à donner un coup de main aux enfants qui puissent, c'est ça, comme je disais tantôt, commencer l'année scolaire, mais comme les autres enfants. C'est qu'on veut briser la honte et l'isolement qu'il peut avoir des fois quand on n'a pas le bon matériel ou qu'il en manque. Donc, c'est ce qu'on veut faire. On veut vraiment amener ces enfants-là à avoir hâte d'aller à l'école et d'aimer ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais moi, je me rappelle quand j'étais jeune, là, juste avant la rentrée scolaire, là, je partais là, avec ma mère, puis là, on s'en allait là, faire les boutiques pour acheter tout notre nouveau matériel. Puis c'était comme le coup d'envoi qui faisait « Ah, finalement, là, j'ai hâte de retourner à l'école. Je suis prête. » Là, je partais avec tout mon matériel. Mais j'ai travaillé dans des écoles, puis c'était des écoles qui étaient quand même défavorisées. Puis ce qui arrivait, c'est que les jeunes y arrivaient souvent, puis il n'y avait aucun matériel. Ou ils arrivaient avec du vieux matériel, il manquait la moitié du matériel. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les jeunes partent, mais ils débutent l'année, mais un peu moins motivés. Ils se sentent un peu moins importants, ils se comparent aux autres. Donc, nous, c'est un peu ça qu'on veut venir briser. Non, on n'a pas accès à nos photos. Ah, oui. Bon. Ah oui, nos photos! Donc, qu'est-ce qu'on faisait? C'est que, dans le fond, on fait affaire avec... Je vais voler un peu de ton texte, je pense. On faisait affaire, cette année-là, on a fait affaire avec la Maison de la famille et les écoles de la commission scolaire. Cette année, ça va être un peu différent. On y va vraiment avec 2 organismes de la ville. Donc, non, regardez. Dans le fond, on fait affaire avec la Maison de la famille et le Centre de pédiatrie sociale de Drummondville. Puis, on a cette année un objectif d'aider 150 enfants.
Oui. Donc, première année, on avait réussi à faire 97 sacs avec tous les dons ramassés, 97 sacs avec toute la liste, les listes d'effets scolaires complétées. Puis cette année, on a comme objectif 150. Hein? Mais on sait qu'on est capable. Puis, je veux vous... fait que je sais pas, vous voyez un peu ce qui s'est passé. Puis, il y avait eu beaucoup de préparation. C'est un gros projet. On va avoir besoin de votre aide au niveau pour aider dans les différentes tâches. Mais aussi, on va avoir besoin de vous d'une autre façon. Oui, en donnant. Dans le fond, on voulait vous dire, on a besoin de vous. Ce projet-là ne pourrait pas avoir lieu sans vous. Donc, juste un exemple, un sac d'école neuf rempli de matériel neuf, dans le fond, ce qu'on offre, équivaut à peu près à 75 $ par enfant. En moyenne. Ouais. On sait que des fois, c'est un petit peu moins, des fois, c'est un peu plus, mais en moyenne. Donc, c'est ça. On veut que vous laissez aller votre cœur, que vous donnez selon votre cœur. Puis ce projet-là, comme on dit, ne peut pas avoir lieu sans vous. Donc, nous, on ramasse des dons, en fait, pour ce projet-là jusqu'au 25 juin. Donc, vous avez jusqu'au 25 juin si vous désirez y participer. Comment vous pouvez faire, c'est que vous le faites un peu comme vous faites avec les offrandes ou les dîmes. Vous pouvez aller directement en ligne. La seule chose, c'est que lorsque vous faites votre don, vous inscrivez, vous choisissez, je crois que c'est sac à dos. Donc, pour que nous, on sache que, bon, ça, c'est pas votre dîme, c'est vraiment spécifiquement pour le projet sac à dos. Vous pouvez aussi remplir une enveloppe qu'il y a ici, puis la déposer à la fin à la table d'information. Mais n'oubliez pas d'inscrire projet en route vers l'école ou sac à dos. C'est important. Puis moi, j'avais envie de vous donner un défi. Vous savez, on a environ 10 semaines pour ramasser des fonds. OK? Mais si je fais 75 divisé par 10, ça fait environ 7,50 par semaine. Mais moi, cette semaine, je suis allée au Vanout, j'ai pris un café, une petite galette, puis ça monte pas mal autour de 7,50. Donc, je vous encourage à mettre de côté un petit café, une petite galette, puis à chaque semaine, à mettre votre 7,50 de côté pour qu'au bout des 10 semaines, vous ayez pu contribuer à un sac à dos. Donc, un sac, une vie, un enfant avec une vie transformée. Donc, on compte sur vous. Et la deuxième façon dont vous pouvez nous aider, qui va aussi beaucoup nous aider, c'est d'en parler. Parler de ce projet-là. Dès la semaine prochaine, il va y avoir une table avec des pamphlets que vous allez pouvoir vous procurer. Parlez-en avec votre famille, parlez-en dans votre milieu de travail. Si les gens ont envie de participer, ils sont les bienvenus. On va aussi mettre une vidéo sur Facebook, sur le site Internet aussi. Donc, partagez-le. Ça va nous aider grandement parce qu'on ne fait pas ça pour nous. On fait ça vraiment pour tous les enfants et les familles qui vont être touchées. Et je vous le dis, après avoir vécu l'expérience, on n'a pas vu toutes les photos, mais il y avait des enfants tellement heureux. Il y avait des parents qui pleuraient parce qu'eux, ils étaient incapables d'offrir ça. Ils étaient contents qu'on puisse aider ces enfants-là. Donc, on veut faire un impact dans leur vie. Merci. Merci. Oui, vraiment, merci. C'est comme ils ont dit, c'est vraiment un beau projet. Et on a reçu tellement de beaux témoignages quand on l'a fait la dernière fois, là. Des organismes qui nous envoyaient des lettres, des messages de certains parents qui avaient reçu des sacs. Oui, hey, merci. Vous pouvez y aller. On peut remercier l'équipe de louange, s'il vous plaît. C'est bon, ils sont obéissants. Ils attendaient je leur ai dit, attendez que je vous dise de partir. Ils m'attendaient. Mais oui, hey, on a commencé à presque 100. Puis cette année, on a dit, écoute, on ne peut pas refaire ça juste à 100. Comment? Hein? On va augmenter. Allons-y à 150. Mais je suis convaincu. Je suis convaincu qu'on va y arriver. Ben donc, sans plus tarder, allons-y dans le message. Il y a des gens qui sont prêts. Vous êtes prêts pour ça, oui? Yes. Good. Donc, déjà d'entrée de jeu, je présente mon titre. Je sais que certains l'ont vu déjà sur Facebook. Le titre du message aujourd'hui, et c'est Dieu le veut, à moins que ça change dans les prochaines semaines, parce que des fois, le Saint-Esprit, il fait ça. Mais c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. OK? Levez la main. Est-ce que vous avez déjà dit ça? Ouais. Je ne sais pas si vous avez dit ça dernièrement, vous avez dit ça souvent dans votre vie ou peu importe, mais c'est plus fort que moi. Puis tu sais, si on peut remettre l'image de notre ami là, à l'écran,
Euh, vous savez, c'est souvent ça qui arrive avec les enfants, puis je trouve que c'est une belle image hein, de comment ça se passe, où est-ce qu'on regarde quelque chose, on dit qu'on n'est pas capable de s'en empêcher, puis autour de la bouche, on a vraiment comme les traces, les preuves de notre méfait, ou tu sais, c'est comme « Ah, j'ai pas pu le cacher, là, OK? » Puis mon fils m'a dit ça dernièrement, justement. Là. Il s'est passé quelque chose, puis je lui ai dit, « Ouais, mais t'avais-tu compris ma consigne? » Il me dit, « Oui, je savais ta consigne. » Et là, j'ai dit, « Mais qu'est-ce qui s'est passé d'abord? » Il dit, mais j'ai commencé, puis là, à un moment donné, je me suis souvenu de ta consigne, puis c'était plus fort que moi. C'est exactement ce qu'il m'a dit. Il dit, c'était plus fort que moi. Je n'ai pas pu obéir. Et on dirait que, bon, ça passe quand c'est des enfants, c'est drôle. C'est drôle quand on parle de morceaux de gâteau autour de la bouche, là. Mais c'est moins drôle quand on arrive un peu plus vieux. Et qu'on deal, permettez-moi l'anglicisme, avec des choses un peu plus complexes. C'est un peu moins drôle quand je ne peux pas m'empêcher, quand c'est plus fort que moi, de consommer. C'est un peu moins drôle quand c'est plus fort que moi de regarder de la pornographie. C'est un peu moins drôle quand c'est plus fort que moi de me mettre en colère. C'est plus fort que moi de m'inquiéter. Je ne suis pas capable de ne pas m'inquiéter. C'est plus fort que moi de dépenser mon argent ou est-ce que je ne devrais pas la dépenser. C'est plus fort que moi de commencer à critiquer. C'est plus fort que moi de me garder en retrait alors que des fois, je devrais prendre les devants. C'est plus fort que moi. OK? Et dans cette série-là, ce qu'on veut voir, c'est justement ce qu'on a chanté tout à l'heure, que vous êtes libérés. Okay? Mon but dans cette série-là, et c'est un peu l'idée de la photo, de l'image, je voulais que ça vous fasse sourire parce que c'est un sujet, des fois, je trouve, qui emmène facilement beaucoup de condamnation. Mais sachez que le but de cette série-là, le but de ce message n'est pas de vous emmener la condamnation, mais bien la libération. Okay? Parce que je crois fermement qu'on n'est plus obligé de dire ou de vivre « c'est plus fort que moi ». Et déjà, on va regarder cette affirmation-là même « c'est plus fort que moi ». Quand on va regarder ça, il y a un problème déjà dans ce qu'on dit là. Parce que quand on dit « c'est plus fort que moi », qu'est-ce qu'on dit en réalité? Il y a le « c'est ». Okay? « C'est quoi? C'est bon. C'est tout ce que j'ai nommé. Hein? C'est la chose qui vient contre moi. C'est la chose que j'ai l'impression que je ne suis pas capable de m'empêcher de faire. C'est la chose que je ne désire pas. Cette chose-là est plus forte. Qu'est-ce que ça veut dire plus forte? Plus fort? Hey, c'est qu'on est en train de dire que cette chose-là domine sur moi. Okay? Que cette chose, a le contrôle sur ce que je désire réellement. Et la triste réalité, c'est que la Bible nous dit que nous sommes esclaves de ce qui domine de nous, de ce qui triomphe sur nous. Hein, c'est ce que la parole dit. 2 Pierre 2, 18, 19. Avec leur discours grandiloquent mais creux, ils cherchent pour satisfaire leurs désirs tout humains, à appâter par l'attrait de la sensualité ceux qui viennent à peine d'échapper du milieu des hommes vivant dans la terreur. Verset 19. Ils promettent la liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves des passions qui les mènent à la ruine, car tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. C'est plus fort, ça veut dire que je suis esclave de. Et si je suis esclave de, ça veut dire que c'est ce de qui contrôle ma vie. Okay? Cette chose est plus forte, domine sur moi. Mais là, voici ce qui est intéressant. Moi, c'est qui ça, moi? OK? Et c'est là que je pense qu'il est extrêmement important de comprendre de quel moi est-ce que je parle. Parce que c'est beaucoup plus complexe que ça a de l'air à première vue. Pourquoi? Parce que nous sommes un être à 3 dimensions, comme on appelle.
que nous avons 3 parties dans notre corps et que ces 3 parties-là sont extrêmement interreliées et qu'il est primordial pour nous de comprendre l'interaction entre ces 3 parties-là pour ne pas tomber dans la condamnation et pour comprendre vraiment qu'est-ce que je veux dire et qu'est-ce que je suis en train d'affirmer quand je dis « c'est plus fort que moi ». C'est plus fort que qui? Parce qu'encore une fois, ton corps ou ton être plutôt a 3 parties différentes. L'esprit, l'âme et le corps. Et comme on va voir, ces 3-là ont des particularités, ont une direction tout à fait différente. Alors, est-ce que c'est plus fort que mon esprit? Est-ce que c'est plus fort que mon âme? Ou c'est plus fort que mon corps? OK? Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, c'est ce qu'on va faire, OK? Je vais vous expliquer ça et je vais inviter mes amis à venir me rejoindre, OK? Avec ton chandail, là. Parce que je me suis dit, je vais vous l'imager, OK? Je vais vous l'imager pour que vous compreniez bien, OK? On se calme. Pour que vous compreniez bien qu'est-ce qui se passe ici. Vous voyez? Âme, merci. Esprit là, reste là. On s'en va là. Je suis un esprit, je possède une âme et je vis dans un corps. OK? Mon esprit, très important, ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu. OK? Mon esprit, c'est l'esprit de l'homme. Toute personne, tout être humain qui vient au monde avec un esprit, l'esprit humain. OK? Mais c'est dans mon esprit qu'ensuite, lorsque je suis né de nouveau, c'est le Saint-Esprit qui vient habiter dans mon esprit et qui me redonne la vie. OK? Mais pour le moment, c'est juste l'esprit. L'esprit, c'est mon vrai moi avec cette personnalité-là. Et l'esprit et l'âme sont extrêmement interreliés. OK? Pourquoi? Parce que l'âme, c'est là où sont mes émotions, où sont mon intelligence, et c'est là mes décisions, mes choix. OK? Et souvent dans la parole, lorsqu'on parle de cœur, lorsqu'on parle de cette personne-là intérieure, on parle de l'âme et de l'esprit ensemble. C'est même lorsque la Bible dit que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant allant jusqu'à séparer l'esprit et l'âme. C'est pour nous dire que oui, c'est 2 parties distinctes, mais qui sont souvent tellement interreliées. Et ensuite, on a notre corps. Notre corps qui, à la base, fait quoi? Est notre espèce d'enveloppe charnelle, un peu comme on donne l'exemple souvent, le costume d'astronaute qui lui permet, lui, d'être dans l'espace. Mais notre corps, c'est ce qui permet à notre esprit de fonctionner ici, dans ce monde terrestre. C'est notre corps qui a, le contact avec ce monde terrestre-là à travers nos 5 sens. Okay? Donc, notre corps n'est pas mauvais en soi. Le problème avec le corps, c'est ce qu'on appelle la chair. Okay? C'est cette voie-là, c'est ces mauvais désirs, c'est ces passions-là qui sont dans la chair, dans le corps. Pourquoi? Parce que le corps est attaché à ce monde-là. Alors que l'esprit est appelé à être attaché au monde céleste. Okay? Donc, le plan parfait de Dieu, c'est la parfaite harmonie entre les 3. C'est que j'ai mon âme, ou plutôt j'ai mon esprit, qui est en harmonie, en contact avec Dieu, qui dit à mon âme, « Hey, ça serait bien d'aller faire telle chose. » Et les 2 décident, le cœur choisit, et le corps, après, qu'est-ce qu'il fait? Il suit. OK? C'est le plan parfait de Dieu, c'est l'alignement parfait de Dieu. Mais malheureusement, ce plan parfait-là a fonctionné, mais à l'inverse. C'est-à-dire que quand l'homme a péché, quand Adam et Ève ont péché, l'esprit de l'homme, la Bible nous dit, est mort. Que nous sommes morts spirituellement, c'est-à-dire qu'on a perdu le contact, la connexion avec Dieu. Donc, qu'est-ce qui reste à notre être pour être en contact avec l'esprit, avec le monde spirituel? Mais rien. C'est lui qui était en contact, c'est lui mon contact avec le monde spirituel. Mais maintenant, il a perdu la connexion, il est mort spirituellement. Fait qu'est-ce qui arrive? Les 2, ils vont chercher leur information dans le monde terrestre. Donc, il y a une parfaite harmonie, mais dans le mauvais sens. OK? Mais là,
voici ce qui arrive. OK? Quand je nais de nouveau, il se passe quelque chose qu'il n'y avait pas avant. OK? On parlait de briser des chaînes, hein, tantôt? Avant, on se promenait tout bonnement, tout le monde ensemble. Pourquoi? Parce qu'on voulait tous faire la même chose. Et même si dans mon âme, des fois, parce que Dieu, comment d'entre vous, là, même avant que vous soyez nés de nouveau, si vous regardez en arrière, vous vous dites, « Oh, Dieu avait essayé de me parler, là. » Hein? Vous vous rappelez, il y a des moments où que le Seigneur essaie de vous parler même avant. Parce que c'est ça l'esprit, parce que la Bible nous dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Fait qu'on le sait intuitivement qu'il y a quelque chose de plus. Mais cette intuition-là est tellement enfuie par tout ce qui se passe autour que la connexion ne se fait pas bien. Donc, on marche tous ensemble. Mais vient un temps maintenant où est-ce que je nais de nouveau? Où est-ce que j'accepte la bonne nouvelle de l'Évangile, je crois au Seigneur Jésus et mon esprit revient à la vie. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe, qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est que mon esprit et mon corps ont des désirs opposés. Parce que mon esprit est dirigé par l'Esprit de Dieu qui cherche toujours à faire ce que Dieu veut faire, et mon corps est dirigé par la chair qui cherche toujours à faire juste selon son propre plaisir. Et malheureusement, son propre plaisir va toujours à l'encontre de ce que Dieu veut. Alors vient une bataille qu'il n'y avait pas avant. C'est plus fort que moi. Avant de connaître le Seigneur, oui, c'est vrai que c'est plus fort que toi. Parce que peu importe ce que mon âme décide de faire, les deux sont plus forts que moi. Parce que les deux sont ensemble. Les deux vont me ramener en arrière. Mais là, maintenant, je suis comme au milieu d'une bataille. OK? Et il se passe exactement ce que l'apôtre Paul nous dit en Romains 7. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. OK? Et je pense que ça vaut la peine de lire ce passage-là. Parce qu'il y a comme deux compréhensions populaires de ce passage-là, et je vais vous dire pourquoi je ne pense pas qu'une des deux est bonne. OK? On va le lire, vous l'avez là, vous allez le voir à l'écran. Romains chapitre 7, versets 14 à 24. OK? Quand même un long passage, mais très, 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 très important. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Okay? La loi qui est dans le cœur de mon esprit, elle est spirituelle, mais moi, okay? Mais quel moi? Voyons voir. Je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je haïs. Or, si je fais ce que je veux, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire quoi? Ma chair. Okay? Il n'est pas en train de dire que le bon n'habite pas en son esprit, mais le bon n'habite pas dans le moi, qui est la chair. OK? J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Hein? Puis c'est ça, c'est plus fort que moi. C'est on veut, mais il y a quelque chose, on dirait, qui est plus fort à l'intérieur. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon mon homme intérieur, mon esprit et mon âme. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché et qui est dans mes membres. Misérable que je suis! Qui me délivrera du corps de cette mort? Et c'est exactement ça. Ça fait quoi? Ça fait des vies misérables. Et les deux options, plusieurs pensent que Paul parle ici de sa vie avant qu'il soit né de nouveau, avant sa conversion. Mais comme on l'a vu, il n'y a pas de lutte nécessairement à ce niveau-là avant la conversion. OK? Parce que tous sont d'accord.
Et la loi de Dieu n'est pas dans mon cœur de toute façon avant que je sois converti. Donc, il n'y a pas de lutte avec la loi de Dieu puis la loi du péché. Ensuite, certains vont dire que ça signifie, ça prouve dans le fond qu'on a deux natures en nous, qu'on a toujours la nature du péché en nous. Mais non. Okay? La Bible est claire, nous sommes participants de la nature divine. Okay? Tu ne peux pas avoir la nature de Dieu et avoir la nature du péché en même temps. Et quand on lit dans Romains 7, vous irez voir au début du chapitre, Paul donne l'exemple, parce que dans la loi de Moïse, qu'est-ce que ça faisait? La loi de Moïse disait qu'un couple, un homme et une femme qui étaient mariés ensemble, l'homme pouvait divorcer, mais la femme, elle ne pouvait pas. Et la seule manière pour la femme de se sortir d'une histoire qui n'avait pas de bon sens, c'était quoi? C'était d'attendre la mort de son époux. Et que quand son époux était mort, elle pouvait alors se marier avec quelqu'un d'autre. Mais si elle se mariait avec quelqu'un d'autre avant que son époux était mort, elle était adultère parce qu'elle était mariée avec deux personnes en même temps. Et Paul prend cet exemple-là pour dire que nous étions mariés à un mauvais mari. OK? Que nous désirions nous marier avec Christ. Mais on ne peut pas avant que celui-là soit mort. Donc, qu'est-ce que Christ a fait? À la croix, la mort de Christ, il a mis son corps à la croix. Il a fait quoi? Il a cloué, il a fait mourir le péché. Donc, parce que le péché est mort à la croix, nous sommes libres de lui et libres de nous marier avec un nouvel époux, qui est Christ. OK? Donc, tu n'es plus un pécheur une fois que tu acceptes le Seigneur. Tu n'as plus la nature du péché. Mais d'abord, comment est-ce que ça se fait qu'il m'arrive encore de désobéir et de pécher? Très bonne question, OK? Qu'on va répondre pendant cette série-là. Mais en gros, c'est à cause de lui. OK? Il faut comprendre ça. OK? En gros, c'est à cause de lui. On va l'expliquer plus en détail. C'est important, ces questions-là. OK? Mais pour l'instant, c'est à cause de lui. Parce que même si on va voir, il est détaché de moi, il peut encore parler. OK? Donc, ce que Paul est en train de dire ici, c'est exactement ce qu'on dit. C'est le combat entre l'esprit et le corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce matin, je me lève, je suis fatigué, mais je me dis, il faudrait bien que j'aille à l'église. Il faudrait que j'aille à l'église, mais mon corps, il ne veut pas. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas aller chercher à l'église? OK? Et là, c'est comme, OK. Je sais que je ne devrais pas faire ça. Je sais que je ne devrais pas mentir dans ma déclaration d'impôt ou dans mes heures, mais j'ai tellement besoin d'argent. Je pense que je n'aurai pas le choix, mais l'Esprit de Dieu, il dit, non, tu ne peux pas faire ça. OK? Oui, mais c'est plus fort que moi, j'ai envie, je me sens seul. OK, non. Mais non, Seigneur, c'est bon, je vais prendre du temps ce soir dans ma parole, mais Et là, ça fait ça, comme ça, et là, j'essaie de m'en aller là, et lui m'emmène là, et là, ça tire, et là, je dis, misérable que je suis. Et ça, là, c'est épuisant. OK? C'est épuisant. Le bien que je veux faire, je ne suis pas capable. Puis le mal que je ne veux pas faire, OK. Fait que qu'est-ce que j'essaye? Je vais faire de mon mieux. Je vais essayer fort de lire ma Bible, de ne plus penser à ça. Je vais commencer un plan de lecture, tiens. 1 journée, 2 journées, 3 journées, 4 journées, 5 jours. Tant pis, ça ne marche pas, cette histoire-là. Cette histoire de Bible, de confesser, je confesse, il n'y a rien qui change. Tant qu'à me battre, je suis aussi bien d'y aller à fond là, dans le péché. Mais pendant que tu es là dans le péché, puis que tu essaies d'y aller parce que tu n'es plus capable, ça tire. Parce qu'au fond de toi, tu le sais, là. Tu le sais. Tu essaies de te faire croire que c'est correct, mais au fond de toi, tu le sais parce que lui, il tire, puis là, tu reviens devant Dieu, puis tu demandes pardon, puis tu n'es plus capable, puis tu es fatigué, puis ta vie chrétienne ne produit rien, puis c'est toujours tourné en rond.
Ce qui est triste, c'est que c'est loin d'être fictif comme exemple. Ce qui est triste, c'est que c'est la position dans laquelle plusieurs enfants de Dieu se trouvent. Une journée, ça va bien, je suis content. L'autre journée, ça ne va pas bien, je ne suis pas content. Une journée, ça va bien, wow, je fais des progrès, merci Seigneur. L'autre journée, je suis tombé, j'ai regardé, j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû. Tout est à recommencer. Qui me délivrera du corps de cette mort? Ben, c'est celui qu'on a chanté tout plus tôt. Celui qui brise les chaînes. Romains 8 poursuit en nous disant quoi? En nous disant que l'esprit de vie nous a libérés. Amen? Nous ne sommes plus mariés avec lui. OK? Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en Jésus-Christ, ma vraie position, c'est comme ça. Si vous êtes né de nouveau, que vous avez accepté le Seigneur Jésus dans votre vie, vous vivez peut-être ça, mais la réalité en Jésus-Christ, c'est ça. OK? Donc ça, c'est une chose qu'on va voir aussi dans cette série-là. Mais comment passer du positionnel à l'expérimental? C'est-à-dire que ce que je suis dans la position en Christ, comment est-ce que j'arrive finalement à le vivre dans ma vie? Parce que la réalité, encore une fois, la vérité de la parole de Dieu, c'est ça. Il n'y a plus rien qui vous attache. Mais malheureusement, dans nos vies quotidiennes, on vit comme si on était encore attachés. Parce que comme j'ai dit, même s'il est détaché, il peut continuer à me crier des bêtises. OK? C'est à moi maintenant de décider où est-ce que je m'en vais. Et si je veux vivre cette vie-là et d'arrêter de vivre une vie de frustration, de condamnation, pas besoin de vous, je ne vous demanderai pas de lever la main, mais vous savez de quoi je parle, hein? Comment vous êtes à chaque fois, on se condamne. OK? Puis à force de se condamner, là, qu'est-ce qui arrive à un moment donné? Il y a deux choses qui peuvent arriver. OK? Soit tu commences à travailler fort pour faire les choses que Dieu veut, mais c'est encore dans la chair, c'est par tes propres forces. OK? Soit tu es tellement tanné d'aller à l'église, ou tu es tellement tanné d'essayer de faire les choses comme Dieu veut que tu fasses, puis d'échouer, que tu es tranquillement en train de fermer les oreilles à ce que lui a à dire. C'est ce que la Bible appelle l'endurcissement du cœur. Une des raisons pour laquelle, même si on est libéré, même si Dieu nous pardonne, il ne faut plus pécher, c'est parce qu'à force de rester dans le péché, à force de ne plus écouter ce que lui me dit, puis de tourner la tête les oreilles à ce que lui dit, je deviens de plus en plus insensible à ce qui se passe ici. OK? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà s'assurer que notre esprit est régénéré, qu'il est né de nouveau. Ensuite, on va voir la semaine prochaine que lui aussi, il faut faire quelque chose avec. OK? Il faut le dompter, il faut le crucifier, puis il faut comprendre la relation entre les deux. OK? Il va falloir comprendre le combat qui est entre les deux, puis dimanche prochain, c'est vraiment là-dessus qu'on va s'attarder. OK? Le combat entre l'esprit et l'âme. Et voir ce que la Bible dit, c'est quoi que ça signifie marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. OK? C'est ce qu'on va voir ensemble. Mais aujourd'hui, on va parler de moi, de l'âme. OK? On va voir ce que notre âme doit faire. Mon esprit doit être renouvelé, ou plutôt régénéré. Mon corps doit être crucifié, dompté, mais mon âme, elle, doit être renouvelée. OK? Et c'est ce qu'on va voir. Messieurs, vous pouvez aller vous asseoir. On peut les remercier. OK? Je voulais que vous voyiez vraiment là. OK? Et je sais qu'il y en a qui se sont reconnus là-dedans. OK? Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas obligé d'être à fond dans le péché puis dans le vice pour vivre ça. Hein? OK? Tu comprends? Parce que des fois qu'on parle de péché, on a toujours l'impression là, on parle d'une vie là, terrible. Là, OK?
mais ce n'est pas nécessaire pour vivre ça. L'âme, il faut la renouveler. Okay? Pourquoi la renouveler? Ça signifie qu'elle a été habituée de penser d'une certaine façon. Okay? On se rappelle, l'âme, c'est quoi? C'est mes émotions, c'est mon intelligence, c'est mes choix. Et toutes ces trois choses-là ont été habituées d'opérer en me basant sur les informations que lui me donnait. Okay? Parce qu'une fois que mon esprit était déconnecté d'avec Dieu, ben quoi, je me retourne là-dessus. Je me retourne vers le corps, je me retourne vers la chair. Mais maintenant que mon corps, ou plutôt que mon esprit, a repris vie, que je suis détaché d'avec mon corps, il y a un changement qui doit se faire ici aussi. Et ce changement-là n'est pas automatique. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Hein? Quand la Bible nous dit que nous sommes nés de nouveau, que nous revenons à la vie, là, c'est l'esprit qui revient à la vie. OK? Lui, il est toujours mort. D'accord? Et je ne veux pas vous faire de peine, hein? Ce combat-là, il va vous suivre tout le temps. OK? Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Pourquoi? Parce qu'il n'arrêtera pas de crier. Mais on va voir, encore une fois, que vous pouvez le gagner, le combat. Okay? Je ne suis pas en train de dire parce que vous allez le vivre tout le temps, je ne suis pas en train de dire que vous allez pécher tout le temps. Non, non, non. Il est toujours là. Mais en Christ, vous êtes détaché de lui. Okay? Donc, vous avez le pouvoir de continuellement remporter la victoire. Comment? Un choix à la fois. OK? Un choix à la fois. Dirigé sur lui. J'aime tellement Romains 12, 2, dans la version Parole vivante, qui nous dit par rapport au renouvellement de l'intelligence, vous voulez savoir comment on renouvelle nos pensées? Oui? Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas vos vies aux principes qui régissent le siècle présent. C'est le corps et la chair qui veut faire ça. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Encore une fois, c'est le corps, la chair qui veut faire ça. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à quoi? À vos pensées une nouvelle orientation, afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et ce qui vous conduit à une réelle maturité. Le problème dans Romains 7, c'était quoi? Ce que je veux faire, ce que je sais que je veux faire, il faut que je fasse, je ne suis pas capable de le faire, blablabla. Là, il dit, si tu redonnes à tes pensées une nouvelle orientation, bien, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon aux yeux de Dieu. OK. Et ce qui est tellement intéressant ici, j'ai lu un livre dernièrement du docteur Caroline Leaf. OK? Elle, je vais le lire dans mes notes parce que c'est très compliqué son titre, là. Elle est pathologiste, audiologiste en communication dans le domaine de la neuroscience. OK? En termes simples, là, ça veut dire quoi ça? Elle, là, elle étudie l'effet de nos pensées sur notre cerveau. Et pendant longtemps, la science a cru que notre cerveau était immuable, c'est-à-dire que notre cerveau était fait d'une certaine façon et il ne changeait pas. C'est-à-dire que jusqu'à un certain âge, tu pouvais apprendre, mais après, à un certain âge, il n'y avait plus de moyens d'apprendre vraiment d'autres choses de significatives, de croire, par exemple, que quelqu'un qui avait une pathologie avec héréditaire ou que quelqu'un qui avait un accident avec des lésions au niveau du cerveau, mais qui avait plus ou moins une façon de régler ces choses-là. Mais à travers les recherches, à travers les années, ils ont découvert ce qu'on appelle la neuroplasticité. La neuroplasticité, je pense que j'ai mis une définition là, c'est l'aptitude des neurones à se transformer pour s'adapter à des modifications de leur environnement ou à des changements internes de l'organisme. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? OK? Je vais vous le simplifier parce que moi aussi, j'ai besoin que ça soit simple. Hein? Ça veut dire qu'avant, on pensait que le cerveau ne pouvait pas changer, mais la neuroplasticité démontre finalement que le cerveau, il est malléable, que le cerveau change. Et elle, Dr. Caroline Leaf, elle est chrétienne. Et elle a toujours cru que Dieu pouvait faire quelque chose avec nos pensées.
Donc, c'était là l'objet de ses recherches. Quand elle recevait des patients, elle a commencé à travailler avec eux, que ce soit des patients qu'elle disait qui souffraient d'autisme, des patients avec des troubles de l'attention, des patients avec des côtés paralysés à cause de quelque chose dans leur cerveau. Elle commençait à travailler avec eux au niveau de leurs pensées et elle a vu les changements. Et ce qu'elle a dit dans son livre, Active ton cerveau. Elle a dit ceci, « J'ai été émerveillé parce que mes patients étaient capables d'accomplir quand ils étaient, écoutez bien ça, quand ils étaient décidés à ce que ça se fasse. Chaque nouvelle étude scientifique a confirmé ce que je savais déjà. Nous ne sommes pas victimes de notre biologie ou des circonstances. » Wouh! La manière dont nous réagissons aux événements et aux circonstances de la vie peut avoir un impact, un grand impact sur notre mental et même notre santé physique. Bref, qu'est-ce qu'elle a découvert? Elle a découvert que ce n'est plus une affaire de « Ah, je suis faite comme ça, qu'est-ce que tu veux? J'ai grandi comme ça, j'ai appris comme ça, c'est ma vie, je ne peux pas changer ça. » Non, 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 non. Ce qu'elle a découvert, c'est que nos pensées dans notre cerveau empruntent un chemin. Et à force de penser toujours la même chose, et à force de se faire dire toujours la même chose, à force de te faire dire toujours que tu es bon à rien, à force de te faire abuser toute ta vie, à force d'entendre des mensonges sur toi toute ta vie, il y a un chemin qui se ferait dans cette direction-là. Donc, peu importe les informations maintenant et les pensées qui entrent dans ton cerveau, par défaut, ils empruntent ce chemin-là. Tu t'es fait abuser toute ta vie, tu rencontres quelqu'un finalement qui dit vraiment, « Wow, tu es magnifique, je t'aime, je suis sincère. » Ça fait quoi? Ça passe par là. OK? Et tu l'analyses, pas selon ce qu'il t'a dit, tu analyses ce qu'on t'a dit par rapport au chemin qui est déjà là. Et c'est là que c'est plus fort que moi. Parce qu'il y a un chemin qui est déjà tracé. OK? C'est pas moi. C'est ça l'affaire. Non, 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 non. Ce chemin-là n'est pas moi. Et c'est là qu'il faut savoir. Le chemin que vous avez emprunté à cause des événements qui sont arrivés dans votre vie, ce n'est pas vous. C'est le résultat de ce qui s'est passé et le résultat de ce que vous avez décidé de croire sur ce qui s'est passé. Mais ce qu'elle dit dans ses études et dans son livre, elle fait la connexion avec tout plein de versets bibliques aussi, là. Elle dit ce qu'on voit, en fait, ce que Dieu parle du renouvellement d'intelligence. Elle dit, quand je travaille avec mes patients pour commencer à changer leurs pensées, le cerveau malléable, qu'est-ce qu'il commence à faire? Il commence à tracer un nouveau chemin. Ouais. Il dit, c'est observable dans le cerveau, on voit les neurones qui se modifient et tout ça pour finalement créer un nouveau chemin. Où est-ce que quand cette pensée-là va arriver, au lieu de prendre le chemin que ça a toujours pris toute ta vie puis que ça a donné toujours les mêmes résultats, même si tu essaies fort, on se comprend? Mais s'il n'y a pas quelque chose qui change ici, en bout de ligne, tu vas toujours reprendre le même chemin. Mais la bonne nouvelle, ce que ça nous dit, en fait, c'est change tes pensées, change ta destinée. Change ta façon de penser, change ta destinée. OK? Ta vie s'en allait dans une direction, change ta façon de penser. Renouvelle tes pensées à travers la parole de Dieu. Commence à penser des bonnes choses. Et ce que j'aime, c'est qu'on le dit tellement souvent, de déclarer des bonnes choses, puis les gens se disent « Oh, mais qu'est-ce que ça fait? » Là, ça fait quelque chose même au niveau scientifique, pour ceux et celles, des fois, qui ont besoin de preuves naturelles, tangibles. Écoute, vous irez lire, là, « Active ton cerveau. » OK? C'est très bien expliqué. C'est un peu complexe par moment, OK? Parce que c'est très scientifique, justement, mais c'est très bien expliqué. Et surtout, ce que j'aime, encore une fois, c'est le lien avec la parole de Dieu. De dire que quand je transforme mes pensées avec la parole de Dieu, il y a des nouveaux chemins qui sont, des nouvelles routes. Puis
Puis qu'est-ce que ça nous dit? Comme on a lu en Romains 12, 2, ça disait « Donnez à vos pensées une nouvelle orientation ». C'est exactement ce qu'on a vu, non? C'est exactement ce que ça dit. Créez dans votre cerveau une nouvelle route. Et comment on fait ça? Rapidement, 2 façons. Okay? Protégez-vous des mauvaises pensées. Protégez-vous des mauvaises pensées. Ce qu'elle dit aussi, puis qui est intéressant, on va lire d'abord 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 et 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Okay? Rendre toute pensée captive. On parlait d'esclaves, d'être prisonnier, que ce n'est pas ces pensées-là qui vont me rendre captif. Hein? Parce que quand ça emprunte toujours le même chemin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis captif de cette pensée-là. Je suis captif de cette route-là. Parce que peu importe ce qui se passe de bien dans ma vie, tu sais, vous connaissez des gens souvent, hein, sûrement, là, que quand vous essayez de leur montrer le bon côté des choses, là, toujours le réflexe de faire « Ouais, mais... Hein? Ouais, mais, tu sais... » Toujours essayer de trouver quelque chose qui, dans le fond, finalement, ne marchera pas. Là. Toujours une raison de dire que non, ça ne fonctionnera pas. C'est plus fort qu'eux. Parce qu'il y a un chemin qui est là. Mais c'est à nous de rendre nos pensées captives. Quelqu'un a dit un jour, on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de notre tête, mais on peut les empêcher de faire un nid dans nos cheveux. OK? Que des mauvaises pensées, ça arrive, hein? Okay, c'est comme là, oh, je bloque toute mauvaise pensée, je bloque toute mauvaise pensée. Hein, tu dis ça, à l'instant que tu dis ça, il y en a une mauvaise qui arrive. On s'entend là. OK? Le problème, ce n'est pas de dire forcez-vous d'arrêter d'avoir des mauvaises pensées. Non. C'est quand tu as une mauvaise pensée qui arrive, tu n'es pas obligé de la laisser faire un nid dans tes cheveux. Tu n'es pas obligé de la laisser s'installer dans ta tête, s'installer dans ton cœur, puis là, commencer à penser là-dessus. Ah, mais là, telle chose s'est passée, fait que là, ça va faire ci, après, ça va faire ça. OK? C'est comme ton nez coule, puis là, finalement, tu as perdu ta job. OK? Le lien est où, là? Il n'y en a aucun. OK? Oui, mais je ne pourrais pas rentrer travailler, je vais être malade, puis là, mon boss va être fâché, puis là, il va me remplacer parce qu'ils ont besoin de quelqu'un. Fait que là, il va me mettre dehors, je vais perdre mon travail. Puis là, si je perds mon travail, comment est-ce que je vais faire pour payer ça? Puis je ne paye pas ça, mon fils ne pourra pas aller à l'école. Puis s'il ne va pas à l'école, faire ses études, OK, ton nez a coulé, puis toute ta famille est ruinée, là. OK? C'est exagéré, mais pas si loin de la réalité. OK? Arrêtons là. Rendons nos pensées captives. Et ce qu'elle a dit aussi, dans un autre endroit dans son livre, Dr. Leaf, elle a dit quelque chose d'intéressant, puis je suis content que ça soit dans un livre, OK? Puis c'est pas moi qui vous l'ai dit. Nous sommes directement responsables de ce que nous choisissons de penser et de garder. Et nous prenons ces décisions dans l'intimité de nos pensées. En pensant, il est important de faire la distinction entre qui vous êtes vraiment, votre moi unique réel, à facettes multiples, et la personne que vous êtes devenue à travers des choix toxiques. Wow! C'est un peu ce que je disais tantôt, là. Hein? Quand vous vous mettez à penser, il faut faire la différence entre votre vrai vous ou le vous résultat des mauvais chemins que vos pensées ont pris dans votre tête. Parce que là, on se juge souvent par rapport justement à toutes ces mauvaises décisions, toutes ces pensées toxiques qu'on aura prises. Mais ce qu'il faut souligner ici, c'est que vous êtes responsable. Okay?
On est dans l'ère de la déresponsabilisation. C'est pas de ma faute. Ah non, c'est pas de ma faute. OK? Écoute, j'ai laissé traîner mon jouet, tu as pilé dessus. Au lieu de m'excuser, je vais te le dire. Mais tu n'avais qu'à pas piler dessus. OK? On est comme ça aujourd'hui. Ce n'est pas de ma faute. Mais je vais vous dire, vous êtes responsable. Dites-le avec moi, je suis responsable. OK? Vous êtes responsable. Oui, c'est ça. Il faut dire que c'est à cause du basque. Vous êtes responsable de ce que vous... Qu'est-ce qu'elle a dit? De ce que vous choisissez de penser et de garder. On a sûrement tous vécu ça, là. Cette espèce de soir où tu t'en vas te coucher, là. Puis pour X raisons, tu décides, toi, là, que tu vas penser à ça avant d'aller dormir. Et là, tu es là. Là, les yeux, ils veulent juste fermer, mais toi, là, tu ne peux pas t'empêcher de continuer à te faire 10 millions de scénarios dans ta tête. Là. OK? OK, je le connais pas parce que je suis rentré dans votre tête, je le connais parce que j'ai une tête, moi aussi. OK? Parce que, oui, c'est le même combat. Il faut choisir non seulement ce qu'on décide de penser, mais ce qu'on décide de garder. Parce que ce que vous allez décider de garder, écoutez-moi bien, c'est ce avec quoi vous allez décider de bâtir. OK? Donc, avec quoi est-ce que tu veux bâtir ta vie? Fais le tri dans tes pensées. OK? Fais le tri dans tes pensées. Ton cerveau n'est pas une poubelle. Donc, non seulement protéger les mauvaises pensées, mais ensuite, deuxièmement, remplissez votre cœur de la parole. Okay? Parce qu'on est sauvé par le renouvellement de notre âme, on est sauvé par en donnant une nouvelle orientation à nos pensées, mais c'est quelle orientation? Où est-ce qu'on va puiser cette nouvelle orientation-là? C'est dans la parole. Donc, encore une fois, je reviens, je parle souvent de ça, de dire, est-ce que je suis obligé de lire ma Bible? Non, tu n'es pas obligé de lire ta Bible. Mais si tu veux donner une nouvelle orientation à tes pensées, il faut bien que tu ailles puiser quelque part. Tu vas puiser où? Ben, dans la parole, dans ce que Dieu dit. Okay? Et ça ne sera pas suffisant, je te le dis là, de puiser seulement les dimanches matins. Parce que le dimanche matin, ce n'est pas vrai qu'à tous les dimanches, je vais dire exactement ce que chaque personne a besoin dans la situation qu'il traverse. Mais ça, je suis, oui. OK? Lui, oui. Et je regarde, et ceux qui sont là depuis un bout, je me souviens qu'au début, là, ça fait longtemps, là, je me plaignais souvent de ma pelouse, hein, vous vous souvenez? Okay? Que la pelouse était plus verte chez le voisin que chez nous. Mais c'est toujours vrai. C'est encore vrai. Et plus que jamais. Plus que jamais. C'est peine perdue. C'est peine perdue. Ça fait quoi? Ça va faire 10 ans là, qu'on a déménagé, puis c'est toujours aussi affreux. Et pire d'année en année, on dirait. Donc, cette année-là, c'est pas de ma faute, c'est mon voisin qui est venu m'aider, puis il a tout gâché. Non. Ben, écoute, bref, je ne rentrerai pas dans les détails botaniques de la chose. Mais j'ai commencé à fouiller, évidemment, parce que là, je ne suis plus capable. Et j'ai découvert quelque chose. Il y avait certaines solutions, il y a des trucs que tu peux faire pour traiter ta pelouse et tout. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans tout ce que j'ai fouillé, puis dans ce qu'on m'a dit, la meilleure façon d'éviter d'avoir des mauvaises herbes, c'est de garder ta pelouse en santé. Ce n'est pas nécessairement ce que tu vas mettre dessus. C'est l'entretien général. C'est-à-dire, plus ta pelouse est en santé générale, moins les mauvaises herbes vont arriver. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est j'ai une mauvaise herbe, qu'est-ce que je peux faire pour attaquer cette mauvaise herbe-là? Il y a quelque chose qui pousse sur ma pelouse que je n'aime pas. OK, as-tu quelque chose de spécifique pour ça? Boum, je vais l'attaquer. Mais finalement, la madame, elle m'a dit, tu sais, parce que moi, je lui ai demandé, ouais, mais est-ce que vous avez quelque chose de spécifique, là, un engrais spécifique pour ça ou quelque chose pour... Elle a dit, non, mais elle a dit, tu sais, on va juste s'en occuper de ta pelouse. Puis, à force de s'en occuper, de la garder en santé, ces problèmes-là vont s'en aller. Et
Et des fois, on se fait prendre un peu comme ça de court dans notre vie chrétienne. Dans le sens qu'on vit notre vie tranquille, sans être au courant qu'on a un adversaire, le diable, qui rôde. Puis il y a quelque chose qui arrive, bam! Oh! Et là, on sort la Bible en panique. Bon. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Y a-t-il quelque chose? Puis quand tu sors la Bible en panique, là, c'est assez difficile. Il y a quand même beaucoup de pages, hein? On s'entend? Fait que où est-ce que tu commences à lire? OK? Mais finalement, c'est pas seulement de sortir la Bible en panique et de savoir, bon, ben, qu'est-ce qui va m'aider à attaquer directement ça? Parce que oui, il y a des versets pour ta santé. Oui, il y a des versets pour la provision financière. Oui, il y a des versets pour la paix. Mais ultimement, la meilleure chose pour garder une vie chrétienne et pensée en santé, c'est quoi? C'est d'entretenir tes pensées quotidiennement. OK? Puis des fois, c'est ça. C'est pasteur, donne-moi un verset pour ça, là. Puis c'est correct, là. C'est correct. Je vis telle chose, là. Qu'est-ce que je peux faire pour ça, là? Mais en bout de ligne, ce que tu vas faire pour ça, puis que tu vas faire pour ça, ça va se ressembler beaucoup, hein? Vous savez ça? Et des fois, c'est dur. Je ne sais pas, pasteur Mario, si vous êtes d'accord. Des fois, c'est difficile en tant que pasteur de trouver une nouvelle façon de dire la même chose. Parce que pour moi, là, la réponse, c'est Jésus et la parole de Dieu. OK? Et oui, je suis conscient, là, on s'entend, il y a des choses différentes et tout, mais à la fin de la journée, peu importe le nom que tu donnes à la mauvaise herbe qui pousse, si ton gazon est en santé, il n'y en a aucun des deux qui va pousser. Peu importe ce qui vient contre toi dans ta vie chrétienne, si tu gardes ton être en santé, si tu te nourris quotidiennement de la parole de Dieu, l'un ou l'autre ne restera pas. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle, hein? Il a brisé nos chaînes. Donc, que ce ne soit pas un simple chant, mais que ce soit plutôt un cri de victoire. Entretenons nos pensées. De l'abondance du cœur, Luc, chapitre 6, verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est quoi? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Que qu'est-ce qui va sortir de votre bouche, ultimement, va être pris dans ce qui est à l'intérieur. Mon cœur, c'est quoi? C'est pas mal le lien entre mon esprit et mon âme. Plus mes pensées sont remplies des choses de Dieu, plus ma bouche va parler des choses de Dieu, plus mes actions vont refléter les choses de Dieu. Donc, c'est beaucoup plus facile, encore une fois, au lieu d'essayer d'attaquer un problème à la fois, c'est beaucoup plus facile de nous garder déjà dans un mode de parole. Parce qu'ultimement, quand les choses vont venir contre vous, mais c'est la parole en vous qui va parler. OK? Parce que vous l'avez remarqué, si quelque chose arrive contre vous, que vous avez besoin d'aller voir dans la parole pour mettre la parole en vous avant de la recracher, OK? Vous avez perdu un temps précieux, là. OK? Puis je ne parle pas de connaître les versets par cœur, là, OK? C'est pas ça, là. C'est pas ça que je parle. Mais il y a sûrement des gens ici qui ont vécu l'expérience d'être remplis de Dieu, puis d'avoir besoin d'une direction, puis que le Seigneur vous a amené à un verset. Hein? Combien de fois ça m'est arrivé? Plein milieu de la nuit, je me couche, je pense à quelque chose, bang, j'ai un verset, écoute, en plein milieu de la nuit, ping, ping, comme presque l'horloge qui est là, un verset là, qui flash. Je me lève le matin, j'ouvre la Bible, bang. Oh, merci Seigneur. Wow. Donc, c'est pas de dire que vous avez connaître votre Bible par cœur. Les premiers croyants, là, les premiers chrétiens, la première Église, ils n'avaient pas leur Bible. Hein. Vous avez vu ce que Dieu a fait à travers, ce que le Saint-Esprit a fait à travers l'Église?
Amen. Il n'y avait pas de Bible. Il avait des enseignements qu'ils entendaient, puis ils la gardaient. C'est ça Jésus dit, gardez ma parole en vous. Pas juste apprends ma Bible par cœur. Non, ce que tu entends, ce que tu connais, garde-le parce que ça va te servir. Tu sais, des fois, tu lis ta Bible le matin, puis c'est comme, oui, ça a l'air d'un exercice religieux. Pourquoi? Parce que, est-ce qu'à toutes les fois que tu lis ta Bible, là, tu ressens des frissons, puis c'est comme, oh, Dieu vient de me parler? Non. Non. Sauf qu'il y a un jour, par contre, où tu vas vivre quelque chose, puis que le Saint-Esprit qui est là pour vous rappeler toute chose, amen, va te ramener à ce verset-là que tu as lu. Ah, OK. C'est votre meilleure arme. D'ailleurs, quand on lit en Éphésiens 6, la seule arme offensive que nous avons dans l'armure, c'est quoi? C'est l'épée du Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu. Donc, autant vous habituer tout de suite au combat avec votre épée. Parce qu'une fois que le combat arrive, c'est pas le temps d'aller... Puis là, je pense à l'époque, là, hein? Tu sais, pour affûter l'épée, c'était quoi, là? Tu sais, c'est... une meule, là. Hey, c'est un peu long. C'est la guerre, OK? Attends un peu. J'affûte mon épée. Non. Faites en sorte qu'elle soit déjà prête, votre épée. OK? Bien aiguisée, bien affûtée, prête au combat. Parce que je vous garantis, le combat viendra. Le combat viendra. On l'a vu, là. OK? Amen. Ça va être c'est un message sur 3 dimanches, OK? Si je continuais, je prêcherais les 2 autres dimanches en un message. Fait que je vous invite vraiment à mettre les 3 ensemble. Si aujourd'hui, il y a des choses qui restent encore peut-être sans réponse pour vous, vous posez des questions, attendez un peu, OK? Ça va faire ensemble un tout qui va faire du sens. Comme j'ai dit, la semaine prochaine, j'aimerais qu'on regarde vraiment l'esprit et le corps. C'est quoi ce combat-là avec la chair? OK? Qu'on peut même faire des choses pour Dieu en pensant qu'on fait bien, mais en étant en fait guidé par notre chair. OK? On va voir ça. Mais ce matin, je vais prier en terminant d'abord. Je vais prier pour ceux d'entre vous d'abord qui êtes enfants de Dieu. Que si je vous pose la question, est-ce que vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus, vous allez dire oui, sans hésitation, oui, j'ai cru que Jésus est le Fils de Dieu, je vais donner ma vie. Et la bonne nouvelle que je vous dis ce matin, c'est ce qu'on a vu. Votre esprit est né de nouveau, régénéré, et vous êtes libre. Vous avez été libérés du péché. Donc, je prie pour vous vraiment que le Saint-Esprit qui est là en vous, la Bible nous dit que le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous. Et c'est merveilleux ce verset-là pour déclarer la guérison. Mais relisez-le aussi en Romains 8 dans son contexte. Ça signifie en fait que, comme j'ai dit, lui est toujours là, le corps est toujours là, la chair est toujours là. Mais la bonne nouvelle, c'est que le même esprit qui nous a ressuscités, qui a rendu la vie à notre esprit, c'est ce même esprit-là qui va rendre la vie à notre corps. Amen. Donc plus on va être soumis, oui, à l'esprit de Dieu, plus notre corps, notre chair n'aura pas le choix de suivre. Donc c'est ma prière pour vous. C'est ma prière que vous ayez la réalisation, la révélation du fait que vous n'êtes plus liés, attachés, esclaves, amen. On le chante souvent, on n'est plus esclaves de la peur, vous n'êtes plus esclaves du péché et qu'aujourd'hui, ça soit la dernière fois que l'on dise sans ressources, « Ah, c'est plus fort que moi ». Mais que vous sortiez d'ici en croyant et en sachant que celui qui habite en vous est plus grand. Que peu importe ce qui peut venir contre vous. Oh non, c'est pas plus fort que vous. Okay? Ce n'est pas plus fort que vous. Christ est plus fort que tout. Et si Christ habite en vous, vous êtes plus fort que tout. Mais encore une fois, il y a un chemin à faire entre le positionnel en Christ et ce que je vais expérimenter. Oh, mais on va vous aider là-dedans. Et si vous êtes là, que vous écoutez à la maison, vous êtes ici sur place, que si vous êtes honnête, vous aussi, dans le fond, oui, tout va dans la même direction, mais va dans une direction que vous ne voulez pas, en fait. Mais que c'est vraiment plus fort que vous. La première chose qu'il faut faire, comme on a vu,
c'est que notre esprit soit régénéré, qu'il revienne à la vie. Et ça, il n'y a personne qui peut faire ça pour vous. Amen. Seul Jésus-Christ peut le faire. Et comment est-ce qu'il le fait? On l'accepte dans notre vie, on l'accepte dans notre cœur, dans notre esprit. Amen. Avec notre âme. De croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour nos péchés, pour nous libérer justement de ça. Donc, je vais vous inviter simplement à faire cette prière-là avec moi. Et de dire, Seigneur Jésus, je te remercie. Je te remercie pour le sacrifice de ton amour. Qu'à la croix, tu es mort pour moi. Qu'à la croix, tu as pris mes péchés afin que je puisse être libéré. Aujourd'hui, je mets ma foi en toi et je reçois le don gratuit de la vie éternelle. Je suis né de nouveau et en relation avec toi. Donc, merci qu'à tous les jours, c'est ton esprit qui, à partir d'aujourd'hui, m'aide à avancer et à marcher dans une vie qui t'est agréable. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Donc, si vous êtes ici, que vous avez fait cette prière-là, hein, on a le pasteur John qui est là, qui veut vous aider, vous diriger. Sinon, à la maison, écrivez-nous. Okay? Écrivez-nous. On veut savoir, on veut vous aider là-dedans, dans cette marche-là qui n'est pas toujours facile, justement. Mais sinon, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Réfléchissez là-dessus. Il y avait quand même beaucoup d'éléments. Okay? Demandez au Seigneur, au Saint-Esprit, de vous aider, de vous montrer comment est-ce que ça s'applique à vous. Puis comme je vous dis, on continue à en bâtir là-dessus les 2 prochains dimanches. Donc, encore une fois, merci. Passez une excellente semaine. Je vous aime. Bye-bye.